donner ton petit feedback de l'accompagnement là? J'ai rejoint l'accompagnement parce que je voulais progresser. Je regardais les vidéos YouTube, j'avançais plus, donc il me fallait un accompagnement plus approfondi. Et je t'ai suivi depuis quelques temps sur les réseaux et je te trouvais très sérieux, très présent aussi. Et c'est ce qui m'a fait basculer dans le choix de te prendre toi dans l'accompagnement. Et après, de fil en aiguille, sur les appels, tout s'est très bien passé. Formation très complète, très bon, enfin tu connais tout. Quand j'avais des questions, des attentes, tu étais là pour répondre. Quand je tombais sur un os, tu étais là pour trouver la solution. Et Puis aussi, il va me donner plus confiance aussi. Il y a des choses que je n'osais pas faire, alors que maintenant, je me dis que c'est pas plus dur que ça, mais il faut juste se lancer. exactement. Ouais, il a un bon coup de pouce. C'est ça que j'ai bien apprécié aussi. Toi, avec ton travail, est-ce que ça a été compliqué de faire de la finance décentralisée avec moi, en plus de ton travail que tu avais à côté? Du tout, après, la crypto, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, ça ne m'embête pas de regarder des vidéos tous les jours. Après, je me prenais toujours une demi-heure ou 1 heure, tous les soirs en rentrant. Après, je reste pas 3 heures dessus, mais tous les jours une demi-heure, quoi, là, sur une semaine, à la fin, on fait pas mal de choses. C'est la régularité, je pense, qui fait qu'il faut pas que ce soit oppressif, quoi. Bien sûr. Mais non, ça s'est très bien passé, quoi. Et après, un appel toutes les 2 semaines, c'est juste bien. Toutes les semaines, ça aurait été trop. Parce qu'après la fin d'un appel, il faut le digérer, faut y repenser. Et toutes les 2 semaines, c'est juste bien. De ton côté, on arrive à la fin de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as appris du coup avec cet accompagnement? Qu'est-ce que tu peux faire tout seul? Et si ce que tu ne peux pas faire tout seul, est-ce que tu utiliserais du coup mon Insta pour me poser des questions, etc. Enfin, comment vois-tu les choses maintenant? Tu m'as filé plein d'astuces que je connaissais pas, comme Paraswap, des bridges, Atom aussi, le portefeuille Kepler. Tu m'as permis de faire mes premières poules de liquidité, me montrer. Tout ce qui est finance décentralisée, tu m'as bien tout expliqué. Et donc du coup, maintenant, tu peux utiliser la DeFi sans forcément avoir besoin de quelqu'un ou sans forcément être apeuré devant le truc, quoi. Oui, là, j'y vais maintenant, sans problème. Ouais. Trop bien. Après, je sais que mon MetaMask est connecté à ma clé Ledger, donc je me sens plus en sécurité aussi. Et tu m'as dit de faire très bien attention, de ne pas signer n'importe quel smart contract, ça je le fais bien. Ouais, tu m'as bien tout expliqué niveau sécurité, qui est le plus important en crypto, où ça fait au moins 80% de la sécurité. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui découvre du coup cet accompagnement? Est-ce que tu le recommanderais ou pas? Je te laisse libre de répondre à cette question si tu le souhaites. Oui, bien sûr, je le recommande, mais de se laisser guider, de ne pas hésiter à poser plein de questions. Enfin, un accompagnement, c'est là pour ça. Je pense que même poser des questions bêtes, parfois, ça peut aussi être. Et après, travailler à côté, encore, faire ses recherches, se lancer, quoi. Comprendre le mécanisme, c'est ça le plus important. Même d'abord faire avec des petites sommes pour après se familiariser avec tout ce monde. Et donc si tu connais une personne qui veut se lancer sur la DeFi, mais qui n'y connaît rien, est-ce que tu la laisserais aller bidouiller sur YouTube, regarder des vidéos, etc., puis appliquer, etc. Tu lui recommanderais ce type de formation ou ce type d'accompagnement? Donc, si elle commence en crypto, d'abord regarder les premières vidéos sur YouTube et d'abord se lancer sur des exchanges, petit à petit, quoi. Et après, si la personne, ça lui plaît vraiment, après, se lancer dans un DeFi et commencer un accompagnement. Mais je pense qu'il faut pas, je sais pas, entre 3 et 6 mois d'abord se familiariser Ouais. avec les outils YouTube et tout, ouais. Ok. Et comme dit, après, mettre la sécurité avant tout dans les 6 premiers mois, quoi. Et après, par la suite, commencer à faire une formation et faire des choses plus complexes. Et après, le plus important aussi, c'est d'être patient, enfin, de le faire avec passion, si ça me plaît pas. Après, être très rigoureux aussi, noter toutes ces transactions, enfin, sur son portefeuille, avoir un portfolio à jour, qui est important aussi pour moi. Aussi retrouver par la suite, et ses ordres d'achat, ses ordres de vente. On a vu aussi ensemble les prêts sur la finance décentralisée. Est-ce que grâce à cet accompagnement, tu as pu sauter le pas? Et est-ce que tu aurais pu le sauter, le pas, même sans cet accompagnement? Vraiment, les prêts, je ne vais pas toucher. Je suis resté loin de tout ça, même. Et après, au bout de 3 coups de fil, je me sens déjà plus à l'aise. Et avec le mode simulation, c'est très bien. On peut vraiment toucher à tout. Et là, je sais que dans 2 mois, je serai plus à l'aise. On commence à comprendre le mécanisme. Ça vient petit à petit. Et ça me fait moins peur. Déjà, je ressens que je suis plus apeuré comme mois de décembre, enfin début décembre ou fin novembre. C'est vrai qu'on s'était appelé et je t'avais posé la question si tu étais intéressé par les prêts. Tu m'as dit non, 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 moi j'y touche pas. Et au fur et à mesure, je t'en ai parlé, je t'ai montré un peu ce que j'ai fait, etc. Et puis là, tu as été beaucoup plus avenant et beaucoup plus curieux de savoir comment ça fonctionnait, etc. Du coup, le fait que je t'ai accompagné, ça t'a permis de prendre confiance en toi et puis d'aller découvrir d'autres opportunités. Et c'est ça, après, je sais que toi, tu me suivais derrière, tu as tout bien montré, que pas faire de grosses bêtises. Et là, je sais même que si je te rappelle, tu vas m'expliquer s'il y a un problème.
Bien sûr. Même pas forcément que dans les prêts, c'est un problème ailleurs. Bien sûr, ouais. Effectivement, je reste dispo sur Insta parce que j'aime pas laisser les gens dans la nature. S'il y a vraiment un blocage, ben, on s'appelle bon, 10-15 minutes puis on regarde ça ensemble. Ça aide bien aussi les astuces sur Discord que tu mets des messages, Oui, sur mes comme que tu as stratégies, mis sur ce que j'ai fait, des etc. stratégies. Ouais. Et je voulais aussi créer une communauté d'élèves. Donc, si toi aussi tu as une stratégie ou quoi que ce soit à poster sur le Discord, n'hésite pas. En tout cas, c'est un Discord fermé. Après, je n'oblige personne à les recopier parce que j'estime que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est plus un partage d'expérience qu'autre chose. Et après, au bon vouloir des personnes qui souhaitent le recopier. Et c'est notamment là où j'avais partagé aussi ma stratégie sur les prêts. Maintenant, d'avoir fait cet accompagnement, je me rends compte que le fait d'accompagner les personnes sur la finance décentralisée, bah, c'est pas rien quoi. Parce que ça t'ouvre des portes qui ne sont pas négligeables sur du long terme. Le fait de partager mes connaissances à travers le Discord, puis à travers les vidéos que j'ai fait en privé pour cet accompagnement et aussi les appels, j'estime que c'est un partage de savoir qui est très important pour aller chercher des revenus passifs ou même des bénéfices sur du long terme. Merci beaucoup pour ton témoignage et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.